Bon alors aujourd'hui on se retrouve au lac de Côme pour un concours annexe de la Villa d'Este. C'est un concours, c'est le Fiori qu'on connaît, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et ici aujourd'hui il y a des thématiques et je commence directement pour moi dans le vif du sujet avec Aston Martin. En fait on est rentré ici directement, c'est pas l'entrée principale mais je suis rentré ici parce que regardez tout de suite, là on est déjà à 20 secondes de vidéo mais on a déjà pour moi le plus gros spot. C'est cette Aston Martin 177, juste là, hein, si jamais ceux qui n'avaient pas compris. Mais on est vraiment sur une grosse folie. Il y a quand même des beaux modèles, déjà cette V12 Speedster, hein, déjà ça, c'est quand même chouette. Mais non, la 177, c'est pour moi, c'est le spot du jour. J'allais dire du séjour, peut-être pas parce qu'il y a des gros trucs hein, avec la Villa d'Este, etc. Mais quand même, on est sur du sérieux, franchement. En plus, avec la vue là, top, regardez, il y a même une 992 GT3 juste là. On peut même spotter d'ici, il y a même ça juste en dessous, regardez. Voilà, comme quoi. Mais non, franchement, exceptionnel cette V12 Speedster. J'ose pas aller filmer à 177 parce qu'ils sont tous en train de faire des photos. Vu qu'il n'y a, personne derrière, il n'y a pas grand monde derrière. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même tout filmer tranquillement. Déjà vous faire le tour de cette V12 Speedster. Alors je vais, là je m'éternise un peu, mais il y a beaucoup de choses à vous filmer. Enfin, beaucoup de voitures parce qu'il y a plein de classes entre guillemets. Donc en vrai, il va falloir que je speed. Il y a des classes assez sérieuses, hein, notamment une, je spoil, mais une classe Koenigsegg que j'ai toujours pas vue. Mais il y a, je crois, 6 ou 7 voitures et des gros trucs. Hein, donc il va falloir speeder quand même. Mais je peux pas passer à côté de cette 177 sans vous la filmer vraiment en détail parce que quelle œuvre d'art. Mais quelle voiture cette Aston Martin. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment, je pense, ma voiture préférée. Je pense que c'est la plus belle voiture du monde pour moi. Parce que c'est ce coup de crayon, ce design, ce dessin. C'est exceptionnel. Vraiment, regardez cette ligne. À chaque fois que je vois une 177, que ce soit en photo, en ce que vous voulez, je me dis mais le mec qui a dessiné cette voiture, c'est dingue, c'est fou. Genre il y a un mec qui a dessiné ça, genre comment c'est possible de faire une voiture aussi belle, aussi pure. Alors il y a peut-être des gens qui aiment pas, j'ai déjà entendu une fois, je sais plus qui, mais il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas trop fan. Alors je sais pas pourquoi, je comprends pas. C'est vraiment trop beau, genre regardez la pleine face là comme ça, surtout dans cette couleur. C'est la première fois que je vois une 177 grise claire comme ça, enfin gris clair comme ça. Mais quelle beauté, franchement c'est exceptionnel. Ici, on a une Aston Martin Valour, sympa aussi dans cette couleur, un petit vert, enfin c'est le vert F1 un peu des Aston Martin, hein, un peu connu, un peu stylé. Voilà, petite Valour. La deuxième que je vois seulement, j'avais vu celle à Monaco déjà. Et bon voilà, la One c'est vraiment trop. Et ici, on a deux modèles, deux anciens modèles. Je crois que ça c'est une DB3S, ça je sais pas du tout. Il n'y a pas d'écriteau. Je crois que les années précédentes il y avait, mais ici non. Donc bon, malheureusement, pas grand chose à raconter vu que je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quand même très stylé. Et du coup, j'ai coupé parce qu'en fait, faut marcher tout là-haut, là. Enfin, pas forcément ici, mais dans les autres villas. Donc ça sert à rien que je vous filme une marche à travers des buissons. Hein, c'est pas très intéressant, mais franchement, quand même exceptionnel. Bon, du coup, comme j'ai un peu tout commencé à l'envers, je vous filme ça alors que j'aurais dû vous le filmer dès le début en fait. La manière dont on est censé rentrer via là et arriver par là. Bon, c'est pas grave. Déjà, je vous filme les voitures. C'est chouette. C'est fait. On a des Aston et on a aussi, je pense que ça doit être des Lagonda aussi, je pense. Oh putain, je sais pas si il y avait un mec qui avait un bête de parfum. Il m'a tout chamboulé. Voilà. Et du coup on va se retrouver dans les autres. J'allais dire on va se retrouver dans les autres, mais au final regardez, il y a des trucs cool à voir là. Surtout une voiture que je voulais voir, c'est l'Alpine Zagato AGT-Z parce que je la trouve vraiment belle. Alors là ils font une big interview, donc je vais passer derrière eux. Et ça c'est vraiment chouette. Regardez celle-là là, comment elle est belle. Du coup c'est la nouvelle et en fait ça reprend les codes de ces Alpines là. Déjà c'est ouf de voir des Alpines ici je trouve, enfin des Alpines de course. Celle-là aussi. Alors celle-là elle est vraiment belle. Enfin je trouve que pour une représentation moderne c'est vraiment chouette. Et regardez, elle a l'effet un peu long tail comme ça. Et en fait il faut savoir que cette partie-là est rajoutée et on peut l'enlever. En fait si vous achetez cette voiture, vous avez le choix de mettre cette partie-là ou non. Enfin c'est vraiment impressionnant. Elle est vraiment très très belle je trouve. Dès les photos j'avais vraiment accroché. En fait ça vous voyez, je pense que c'est fait pour porter la partie rajoutée quoi. Franchement elle est vraiment chouette, j'aime beaucoup.
Bon alors ici du coup regardez, on a une Wayra Air, mais il y a tellement de monde que je sais pas comment je vais vous la filmer. Ça va être une galère, mais je vous la filme surtout pour le carbone vert au soleil. Là c'est lunaire. Franchement elle est exceptionnelle comme ça. Mais la galère que ça va être, regarde là, c'est séance photo. Donc je fais de mon mieux, mais un peu galère quand même. Même pour les photos, je pense que je vais carrément oublier parce que bah c'est impossible quoi. Elle est vraiment impressionnante quand même. Elle est vraiment impressionnante. Voilà, du coup, regardez, il y a une Evija. Donc là, je vous ai filmé la Wayra Air juste là. Et ici, il y a du coup la nouvelle villa. Avec, alors, je sais pas les classes pour le coup. Parce qu'en fait, il y a différentes classes. Je suis un peu perdu cette année, je vais pas vous mentir. Mais du coup, on va arriver. Je vais vous filmer un petit peu ce qu'il y a. L'année dernière, si je dis pas de visite, c'est l'année dernière, il y avait la classe record de vitesse ou un truc comme ça. Du coup, il y avait la Speedtail, il y avait Bugatti Veyron, etc. Donc, assez sympa. Et là, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez, là, il y a en fait toutes les classes entre guillemets, juste là, regardez, vous voyez. Là-haut, vous voyez, Pagani, Lotus. Bon, il n'y a pas marqué Aston Martin, mais c'est pas très grave. Et du coup, il y a des trucs assez sympas. D'ailleurs, on dirait que c'est une plaque française. Je suis pas sûr, mais on dirait. En nouveau format, c'est marrant. Et du coup, vous voyez, toujours un cadre merveilleux, j'ai envie de dire. Putain, ils sont bien au soleil et tout là. Sympa, hein. On va quand même vous filmer les voitures. Parce qu'on est là pour ça, hein. C'est une chaîne de automobile, hein. C'est pas une chaîne bien-être et je sais pas quoi, bonheur. Sympa. Et vous voyez la vue, le cadre. Quand même dingue. Et là, il y a beaucoup de voitures de course. Ah, il y a une Type D quand même, c'est sympa. Alors si je parle pas, c'est que j'ai pas trop de choses à dire sur les véhicules. Pas forcément des véhicules que je connais par cœur. Bon, ça, je sais que c'est une Morgane de course. Là-bas, il y a une Lola T70. La Type D, très sympa. Je crois que je l'ai déjà vue en plus, celle-ci. Peut-être à Rétromobile ou autre. Après, je sais que cette écurie, il y a sûrement plusieurs véhicules, mais sympa. Et là, du coup, Lola T70, j'accélère parce que j'étais en pleine photo d'un mec. Bien sympa. Il y a un autre truc à vous filmer plus loin que j'irai vous filmer après. Bon, regardez ce coin paradisiaque. Alors, la voiture que je voulais filmer, il n'y en avait qu'une. Mais alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai attendu je sais pas combien de temps. Parce que eux, ils avaient mis de la musique que je peux pas diffuser sur YouTube pendant pas mal de temps. Et au moment où je monte, ils la coupent. Mais en gros, c'était ceci. McLaren F1 GTR. Alors, je vais vous faire un petit plan d'ici, au cas où si j'y retourne pas. Mais j'ai vraiment un manque de bol, c'est quand même dingue. Enfin, un manque de bol. Tout est relatif hein, quand on voit ça. Bon, alors regardez ici, il y a la Gembala Marcien, mais dans une autre configuration cette fois-ci. Quand même un peu stylé. Regardez là sous cet angle, avec les roues tournées, les jantes blanches. Très sympa, une belle couleur. Elle rendait beaucoup moins bien en photo, j'avais même pas du tout accroché. Alors qu'en vrai, elle est pas mal du tout. Puis les jantes blanches, moi c'est un oui pour moi. Après, faut aimer, mais personnellement, j'aime bien. Ah, franchement, elle est bien sympa. Comme ça, avec cette couleur. Avec des beaux reflets. Ouais, assez stylé quand même. Bon, bah je vais pas dire grand chose hein, hormis F1 GTR. Mais un peu compliqué de parler. Merde, carrément elle sort du podium quoi. Ah ça va. Bon alors regardez, aujourd'hui, enfin je suis revenu le lendemain pour pouvoir vous la filmer dans le calme. Bon il y a du monde autour comme par hasard. Sachant que là en plus c'est une heure spéciale entre guillemets, photographe etc. Mais je me suis dit allez, faut quand même que je vous fasse le tour de cette F1 GTR Fina. Pour pouvoir vous la filmer dans le calme cette fois-ci. Puis voilà, c'est toujours cool de voir ça. Rien à dire quoi, c'est dingue. Bon alors regardez ici, il y a le corner Koenigsegg. Alors faut savoir que là je vous le refilme. Je pense même pas mettre le plan initial parce qu'en fait il y avait la musique à fond, il y avait beaucoup de monde. Donc là je profite que les speakers ne chantent pas pour vous filmer toute la catégorie Koenigsegg. Donc ici on a la Koenigsegg CCX, donc qui est entre guillemets dans la gamme c'est un peu la Zonda F de chez Koenigsegg selon moi parce que c'est entre guillemets les premières, bon il y a eu la CC8 avant etc mais c'est quand même les premières nouvelles générations selon moi. Et à côté on a l'évolution Lagera R qui est entre guillemets la Zonda 760 ou la Zonda Cinque tricolore de la gamme, mais comme vous pouvez le voir c'est les mêmes formes, enfin c'est vraiment la même chose même si c'est un modèle différent, c'est vraiment entre guillemets les mêmes voitures, c'est un restylage on va dire si je puis dire. Ici on a un des 7 exemplaires de la Koenigsegg One-to-One. En plus celle-ci, alors j'avais déjà vu mais celle-ci elle est complètement dingue. C'est fou de se dire qu'un mec
sur 7 voitures, 7 exemplaires qui sont commercialisés, le mec s'est dit je vais la faire full carbone avec tous les détails roses. Et personnellement pour moi c'est un pari réussi, je la trouve magnifique et je pense que c'est ma préférée des 7 exemplaires. Il faut savoir que sur les 7 j'en ai vu 5 et il y en a une qui m'échappe depuis pas mal d'années mais qui est en Angleterre, donc je me dis peut-être qu'un jour je la verrai. Mais l'autre est aux États-Unis, donc un peu plus compliqué à regarder, ils font le mode un peu sur les voitures. Mais bon voilà, très stylé la One One. Et ici on a une Regera, 2 Jesko, une Absolute et une Attack. Et au fond une CCX aussi qui est d'ailleurs magnifique. Je vous ferai le tour après quand ils auront fini de la nettoyer. Ici on a cette magnifique Jesko, je la trouve très très belle, surtout contrairement à celle-ci. Celle-ci c'est la Jesko Attack, donc avec l'énorme aileron, et celle-ci c'est la Jesko Absolute. Je suis en train de chercher le nom. À chaque fois je me trompe dans les attaques absolutes, etc. Et en fait celle-ci n'a pas d'aileron, elle a juste les 2 ailettes comme ça. C'est vraiment plus typé pour la vitesse de pointe celle-ci. Mais la configuration, je ne suis pas du tout fan malheureusement. Ce vert déjà assez particulier, mais en plus avec ces bandes orange matching, c'est un nom pour moi. Alors que celle-ci, elle est quand même vraiment classe avec tous les détails blancs. Elle est vraiment très sympa, ce vert avec des paillettes de dingue dedans. Je sais pas si ça se voit. Ah si, ça se voit quand même, hein, si je bouge et tout. Franchement, elle est vraiment dingue. Et regardez tous les détails de carbone avec les liserés blancs là qui surlignent entre guillemets les lignes de la voiture. On a aussi les étriers blancs et sur les jantes, les détails blancs tout simplement. C'est franchement très joli. Franchement, celle-ci est vraiment très très belle. Du coup, je vous refilme rapidement la Regera. Et juste là, regardez, on a une Koenigsegg CCX aussi, donc la même que la noire, sauf que celle-ci a des jantes entre guillemets updatées. Si je dis pas de bêtises, c'est des jantes Daguerre. J'ai failli tomber, hein, mais voilà. Et franchement, celle-ci est très très belle. Blanc comme ça avec l'intérieur rouge et les jantes chrome comme ça, c'est une beauté, je trouve. Vous voyez, bon là, on voit un petit peu l'intérieur rouge, une boîte manuelle, hein, faut savoir en plus. Et franchement, celle-ci est vraiment incroyable, vraiment. Et je vais juste aller vous filmer rapidement l'arrière de la Regera. D'ailleurs, un beau parking visiteur, regardez là, la belle Turbo S, une Bentley, il y a une GT DRS. Hier, il y avait une F12 N-Largo aussi, N-Largo S, assez stylé. Et là, je crois qu'elle n'y est plus, donc voilà, tant pis. Mais bien sympa quand même tous ces setups sans personne.